Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, on va voir, Inch'Allah, dans cette partie, donc, comment créer un générateur de clés ou générateur de serial key au numéro de série. Donc, pour notre application gestion de stock. Donc, on va créer, bien sûr, une petite application séparée. Donc, qui va se charger de générer des serial key ou les numéros de série pour, comme ça, je vais installer ces numéros de série pour chaque copie de notre base de données. Bien sûr, de notre application GStock. Voilà. Donc, on voit ici, donc lorsque je clique ici sur Create Serial, automatiquement, pardon, je vais vider ici la table pour vous montrer à zéro. Voilà. Donc, voilà, si je clique ici sur Create Serial, pour créer serial au numéro de série, automatiquement, il va générer une clé ici. Voilà, donc ce sera le numéro de série pour débloquer ou pour activer notre copie ou notre application GStock. Voilà. Donc voilà, je vais avoir bien sûr les informations. Est-ce que cette clé a été installée ou non? Donc je vais cocher ici cette clé est installée sur notre application. La date de création de la clé, la date d'expiration. C'est par exemple si je vais livrer une version d'essai pour un client. Donc voilà, je vais déterminer à quelle date sera expirée. Pardon, lorsque je vais livrer ou je vais vendre. Donc livrer ou donner une copie de notre application à un client. Donc voilà, je vais montrer ici par exemple les données, référence client, par exemple, je vais mettre ici donc voilà client, donc par exemple, pardon, 01 et avec un nom ici, par exemple, Mohamed. Voilà. Donc lorsque je clique ici sur Create ACCDE, automatiquement il va générer donc une copie de notre base de données, mais la copie elle est protégée en ACCDE, ça veut dire un fichier exécutable. Donc nous avons vu la dernière séance de comment créer un ACCDE à partir d'un ACCDV. Donc nous avons donc on accède à notre fichier ACCDV et on va voilà c'est enregistrer ça donc et créer donc un ACCDE. Voilà. Donc je vais vous montrer par la suite donc, comment créer une petite fonction donc qui va générer ces fichiers automatiquement. C'est pas obligatoire de passer par un fichier ACCDE comme ça. Lorsque vous avez plusieurs copies à créer, donc c'est pas la peine de passer à chaque fois à notre application et de générer ce ACCDE. Voilà. Voilà, lorsque je clique ici sur Create ACCDE, pardon, donc voilà, il va donner une petite fenêtre, il va afficher une petite fenêtre ici. Comme ça, il va indiquer où est le code source, où est notre projet sur lequel on va créer, ou sur lequel on va créer la copie pour notre client. Voilà. Donc, par exemple, ici, je travaille sur GStock. Voilà. Donc, voilà, je sélectionne voilà, cette copie de GStock. Automatiquement, il va créer un fichier ACCDE qui porte le nom ici, le nom du client, et il va le placer ici, donc c'est le dossier ACCDE. Voilà, donc ACCDE il est vide maintenant. Voilà, c'est GStock, je sélectionne ce fichier, je clique sur OK, et je vais attendre un peu automatiquement. Voilà, très bien. Donc, il va créer le fichier. Donc, comme vous voyez ici, donc notre fichier a été bien créé, il porte voilà, le nom du client attaché avec l'année courante. Voilà, voilà, je reviens ici. Et ensuite, donc, je vais installer le serial key, ça veut dire sur l'application générée, donc pour ce client. Donc, bien sûr, il existe une table qui s'appelle serial où je vais mettre le serial key de cette application. Voilà. Donc, le client qui a acheté par exemple cette copie, donc il doit bien sûr insérer ou taper le code. Je vais bien le donner ce code, voilà, bien sûr. Donc, lorsque je clique ici sur installer, donc automatiquement la clé donc attachée à cette application donc sera injectée dans la table sérielle qui se trouve sur la copie de notre application fournie au client, mais il est inséré format crypté. Donc c'est pas la même valeur ici, même si le client peut accéder par exemple à cette table et connaître par exemple le code. Pardon, lorsqu'il va entrer ce code sur la fenêtre activée, par exemple l'application, donc il ne sera pas accepté parce qu'il ne coïncide pas avec le vrai code série. Voilà. Donc je clique ici sur installer serial. Automatiquement, le serial key a été bien installé sur, bien sûr, sur le fichier que nous avons créé grâce à Create ACCDE. Voilà, très bien. Donc voilà, maintenant je copie par exemple ce clé et je vais aller ici sur la copie de notre application. Bien sûr, je vais faire double-clic.
Très bien. Donc, vous voyez ici, donc, serial key. Donc, voilà, j'ai, par exemple, la période d'essai 30 jours. Donc, soit je continue à utiliser la version d'évaluation. Donc, voilà, je clique ici. Donc, j'ai le droit donc, d'utiliser cette version d'évaluation. Mais si je veux activer donc, cette version, automatiquement, je dois avoir le code serré ou la clé donc, fournie par l'administrateur, par le propriétaire. Voilà. Donc, je fais coller ici et je clique sur activer. Automatiquement, félicitations, votre application Gestock a été activée. Il va afficher donc login et mot de passe. Voilà. Si je vais, par exemple, fermer et je vais revenir, donc il ne va pas donner la fenêtre activer le produit. Voilà, c'est très bien. Donc, par la suite, donc je vais vous montrer étape par étape comment réaliser ce travail. Très bien. Donc, je commence à créer, voilà, donc la petite application qui va fournir donc les serial key d'une manière aléatoire et on va voir comment la gérer. Très bien. Donc voilà, je clique ici, clic droit, donc nouveau et Microsoft Access Database. Très bien. Donc voilà, je vais sélectionner bureau et je vais par exemple mettre ici donc key générateur ou générateur de clés. Très bien. Pardon, key gen 2019 par exemple. Et je clique sur créer. Très bien. La première étape, donc je vais créer la table où je vais mettre les serial keys. Voilà, donc création de table. Automatiquement, je vais mettre ici donc l'ID key. Voilà, il sera ici numérique. Voilà, donc je vais mettre ici la valeur de la clé, donc VK. C'est une chaîne de caractères. Voilà. Je vais mettre ici la date, ou LDate, ça veut dire la date de création de cette clé. Soit ici une date, voilà. Très bien. Pardon, voilà. Voilà, donc un champ expire, donc qui va signaler est-ce que je vais appliquer la version d'évaluation ou non. Donc ce sera oui, non. Pardon, date expire, expiration. Donc expiration, voilà. Très bien, ce sera ici une date. Donc format abrégé. Très bien. Donc voilà, lorsque je vais fournir, par exemple, je vais donner l'application, donc je vais signaler bien sûr le référent donc ref client, pardon. Donc il s'agit ici d'un texte et le nom du client bien sûr. Bien sûr, ce sont des textes. Je vais ajouter ici un champ, donc installer. Donc il va signaler ici ce que cette clé qui est déjà utilisée, ça veut dire qu'il est déjà installé, consommé par une copie de notre application. Je vais mettre tout simplement oui, non. Très bien. Pour la clé, je vais mettre donc IDK. Voilà. Et le nom de la table, je vais mettre donc serial, par exemple, serial key. Très bien. Donc voilà, ensuite, je vais créer un petit formulaire. Donc voilà, je vais utiliser ici l'assistant, donc assistant formulaire. Je vais sélectionner ici l'ensemble des champs. Suivant. Donc je vais sélectionner ici tabellaire. Suivant. Donc je vais mettre ici donc F, par exemple, gen serial key. Très bien. Donc ouvrir. Très bien. Voilà, je vais bien sûr mettre un peu de mise en forme. Très bien. Voilà comme ça. Voilà, je sélectionne ici l'ensemble de ces champs et je vais cliquer ici sur tabellaire. Voilà, donc il sera adapté sous forme d'un tableau. Bien sûr, je vais mettre ici donc sur format, donc le contour, je vais mettre ici l'épaisseur 1, mais je vais mettre ici par exemple cette couleur par exemple. Très bien.
Donc ici, je vais mettre tout simplement une couleur de fond transparent ou blanche. Et voilà, je vais le renommer ici. Donc, générateur. Voilà, serial key. Pardon, serial key. Très bien, générateur ou générateur de numéro de série, tout simplement. Très bien. Donc voilà, donc pardon, ici donc voilà, donc ensuite je vais ajouter ici donc le bouton. En général, je vais mettre ici donc voilà, générer générer une clé. Voilà, générer une clé, pardon. Très bien. Donc voilà, je vais mettre ici tout simplement un message. Voilà, donc pour le nom, voilà, générer. Donc serial, voilà, serial key. Très bien, donc je vais mettre ici donc pour l'icône, voilà, je vais sélectionner une petite icône. Donc voilà, très bien comme ça va. Et je vais mettre ici donc pour la disposition intelligente, comme ça. Donc voilà, je vais faire deux copies de ce bouton. Et voilà, je vais déplacer ici la première pour créer un CCDE et la deuxième pour installer la clé sur notre projet, notre application, pardon. Donc voilà, je vais, voilà, c'est bon. Donc voilà, je vais changer ici donc les icônes. Très bien. Donc pour cette icône, je vais mettre pour la CCDE, voilà, je vais mettre cette icône. Et pour installer la clé, mettre cette icône, voilà. Donc on a create donc ACCDE, ça veut dire créer le fichier exécutable, la copie de notre projet. Donc la version exécutable. Voilà, ici donc c'est installer la clé, installer serial. Installe serial. Très bien. Voilà, c'est bon. Donc voilà, donc dans cette séance, donc je commence ici, donc lorsque je clique ici sur générer une clé, automatiquement il va faire une logique pour la génération de notre clé. Donc voilà, je vais interdire ici d'ajouter directement sur notre interface. Je vais laisser, je pense, sur données et ajouter autoriser, je vais mettre non. Très bien. Comme ça, je ne peux pas ajouter les informations directement sur notre interface, mais je clique ici sur générer une clé, comme ça, automatiquement, je vais écrire une fonction qui permet de faire ce travail. Voilà. Donc voilà, je commence ici à créer un module, voilà, pour organiser mon travail. Le module sera, par exemple, je vais mettre ici donc serial key. Très bien. Donc voilà, donc la première fonction que nous allons créer. Donc comment donc générer un serial key. Bien sûr, je vais spécifier ou je vais déterminer l'ensemble des valeurs, l'ensemble des caractères utilisés pour générer cette clé. Donc voilà, donc je vais commencer à créer notre fonction, donc public, donc function. Donc voilà, je vais la renommer ici, par exemple, random key.
Voilà, et je vais mettre ici donc le nombre de caractères, donc une pécard, le nombre de caractères qui représente cette clé. Voilà, le nombre de caractères, donc as, pardon, integer. Donc bien sûr, il va retourner une chaîne de caractères, pardon, string. Très bien. Donc voilà. Donc je commence ici à déterminer l'ensemble des caractères utilisés pour générer aléatoirement cette clé. Donc je déclare ici donc dim AR, ça veut dire un tableau as array as variant. Voilà. Et je vais mettre tout simplement array. Donc est égal à, pardon, AR est égal à donc array. Et je vais donc saisir ici donc les lettres et la combinaison des lettres et des chiffres utilisés pour générer notre clé. Voilà. Donc je vais utiliser automatiquement, je vais taper l'alphabet ici. Voilà A. Très bien. Donc ici, pardon. Voilà, pardon, comme ça. Et je vais mettre ici, donc voilà. Donc ici, donc c'est B. Voilà, C, D. Donc E, F, G, donc H, I, J, donc K, L, M, donc N. Et voilà, je vais mettre ici, donc bien sûr, K, donc R, voilà, S, T, je pense U, donc voilà, donc c'est U, donc va être W, donc X, Y et Z. Voilà. Et je peux utiliser par exemple le 0. Voilà, je vais ajouter quelques lettres ici. Donc les chiffres, je vais se concentrer sur les chiffres. Et je peux ajouter par exemple les caractères spéciaux. Voilà. Nous avons arrêté ici Sergi. Donc je vais mettre ici, donc c'est 1. Voilà, ici 2, 3, 4, 5, 6, voilà, 7 et 8. Voilà, ici donc 7. Et je vais ajouter quelques caractères. Donc voilà, c'est 8. Après le 8, je vais mettre donc le 9. Donc voilà, après le 9, je peux utiliser par exemple d'autres caractères spéciaux. Par exemple, je vais mettre ici, donc voilà, étoile. Donc, je vais mettre ici, donc arrobas. Et je peux mettre ici, par exemple, le dollar. Et comme ça, et je peux ajouter d'autres caractères spéciaux. Voilà, je me limite ici, voilà, très bien. Voilà, très bien. Donc comme ça, je vais utiliser une fonction, donc il va. Lorsque je détermine le nombre de caractères sur lequel je vais créer cette clé, automatiquement, il va aléatoirement choisir l'un de ces caractères. Voilà. Très bien. Donc voilà. Ensuite, je vais déclarer ici une variable dim, donc length. Voilà, je pense comme ça. C'est la longueur de notre tableau. Donc voilà, as integer. Donc pour déterminer la longueur de notre tableau, automatiquement, je vais utiliser une fonction, ça veut dire upper bound et lower bound, ça veut dire donc le maximum ou le minimum de notre tableau. Voilà, je vais mettre ici tout simplement donc, la variable length, ça veut dire la longueur est égale à, donc je vais mettre ici donc i bound, notre tableau, donc AR. Donc bien sûr, je vais soustraire L bond de notre tableau AR, bien sûr, et je vais ajouter comme ça. Donc comme ça, je vais calculer le nombre des caractères ou la taille de notre tableau. Très bien. Donc je vais bien sûr mettre ici une petite boucle. Donc for i est égal à, voilà, est égal à 0. Donc to length, pardon, c'est pas length, mais c'est un nombre de caractères. Très bien. Et je vais mettre ici donc next. Très bien. Donc voilà, qu'est-ce que je vais mettre ici? Voilà, automatiquement je vais déclarer ici une
une petite chaîne de caractères, dim str as string, et je vais mettre ici donc str est égal à la chaîne vide. Très bien. Ce que je vais mettre ici, donc str est égal à, bien sûr, str concaténé avec, qu'est-ce que je vais mettre ici? Donc voilà, ce que je vais mettre automatiquement, récupérer un élément, voilà, de notre tableau. Mais quel est l'indice de cet élément? Automatiquement, je vais mettre ici la fonction rand, c'est la fonction random, voilà, qui va, bien sûr, cette fonction qui va retourner une valeur entre 0 et 1. Donc voilà, je vais multiplier random donc fois la taille de notre tableau. Donc par exemple, si random est égal à 0, automatiquement, je vais récupérer le premier élément. Si random est égal à 1, je vais récupérer le dernier élément. Donc comme ça, s'il est varié entre 0 et 1, automatiquement, je vais récupérer les valeurs entre, bien sûr, la longueur et le 0 et le top, ça donne la longueur. Voilà. Entre ici, length. Très bien. Mais il faut faire attention ici. Donc cette fonction ici, donc comme index array, je vais mettre l'indice où je vais retourner des chiffres à virgule. Je vais la convertir ici en entier. Très bien, comme ça. Ça sera logique. Très bien. Et à la fin, je vais mettre tout simplement cette fonction randk est égale à la valeur str. Voilà. Je vais tester cette fonction comme ça. Voilà, c'est pardon, affichage, CTRL G. Et je vais afficher donc la fenêtre immédiate aux exécutions. Très bien, tout simplement, je vais mettre ici donc randk. Ici, il s'agit des fonctions. Je vais le précéder par l'interrogation. Je vais mettre par exemple, je vais générer une clé CR4. Très bien. Aléatoirement, voilà. Voilà, il a retourné cette clé. Je vais retourner par exemple CR6. Voilà, une clé comporte 6 caractères. Par exemple, sur 20. Et voilà, très bien. Maintenant, voilà, comme ça, donc je vais mettre ici par exemple 4. Et voilà, donc il va retourner un morceau de clé, mais notre clé sera sur 4 séquences de 4 caractères. Voilà, automatiquement, j'ai besoin de créer une autre fonction ici. Voilà, automatiquement, j'ai besoin de créer une autre fonction donc, qui va utiliser bien sûr cette fonction et qui va générer bien sûr une séquence de clés. Donc voilà, donc la fonction c'est très simple, je vais l'écrire ici. Donc cette fonction s'appelle public donc function, pardon, je vais la renommer l'auxiliaire key, donc il va générer le numéro de série. Et voilà, je vais essayer de mettre ici donc combien voilà de clés ou combien de séquences je vais créer sur cette clé. Voilà, donc je vais mettre ici donc une B séquence donc as pardon integer. Très bien. Donc la valeur de retour bien sûr donc as string va retourner une chaîne de caractères. Très bien. Donc voilà, je détermine ici donc dim str as string et je vais initialiser cette chaîne à la valeur la chaîne vide. Voilà. Voilà, je vais mettre ici une petite boucle donc for i est égal à donc 0 pardon 0 to donc voilà mpsec. Donc il faut faire attention, il faut mettre ici moins 1 parce que je commence de 0. Voilà. Donc next. Il faut faire attention, c'est la même chose ici. Donc 0 to mpk moins 1. Très bien. Voilà, ici je vais mettre for i est égal à 0 to le nombre de séquences de clés moins 1. Et je vais mettre tout simplement donc str est égal à donc str donc concaténé avec bien sûr la fonction random pardon randk pardon rndk donc la fonction que nous avons déjà créée ici. Voilà, et je vais passer le nombre sur combien chaque séquence sera codée. Donc je vais mettre ici sur 4 caractères et voilà.
Donc voilà, si je vais faire appel à cette fonction, pardon, il faut mettre ici, donc voilà, à la fin, je vais mettre bien sûr est égal à str. Très bien. Donc voilà, si je tape ici entrée, très bien, donc il va créer donc une clé, mais les séquences seront automatiquement concaténées. Donc voilà, je vais utiliser ici donc une petite séparation. Voilà, je vais mettre ici donc un petit test ici donc pour ajouter le tiret entre une séquence de clés. Donc voilà, je vais mettre ici donc if, donc la chaîne donc str est égale à la chaîne vide. Automatiquement, je vais pas mettre le tiret. Si il n'est pas vide, je vais mettre donc str donc est égal à donc voilà str donc concaténé avec le tiret et bien sûr concaténé avec la fonction. Donc voilà, donc je vais mettre ici donc str et concaténé avec un tiret ici. Et voilà, et enfin concaténé avec la fonction randkey. Voilà, si je teste maintenant, très bien, comme vous voyez ici, donc la clé elle est composée de 4 séquences ici de code. Et chaque séquence elle est codée sur 4 caractères. Si par exemple je change ici, je vais mettre ici le nombre de séquences codées sur 6 caractères. Automatiquement, si je tape voilà ici, donc voilà, donc 4 séquences, le paramètre passé ici, mais chaque séquence est codée, voilà, sur 6. Comme ça, ce sera très bien. Donc voilà, si je tape la première entrée ici, voilà, je tape une deuxième, vous voyez, donc les clés seront automatiquement tout à fait différentes. Si par exemple je veux 5 séquences de code, je vais mettre tout simplement ici 5, et voilà. Vous voyez 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, pardon. Si je veux par exemple 6, c'est la même chose, comme ça, très bien. Donc une clé aléatoire, mais bien sûr générée automatiquement. Et un pot vraiment qu'on voit ici, c'est très compliqué de la deviner, donc il sera généré automatiquement, aléatoirement. Très bien. Donc voilà, je m'arrête à ce niveau-là. Donc à la prochaine séance, on va voir comment intégrer cette fonction donc dans notre interface. Voilà.